On revient au diagramme de cas d'utilisation d'un guichet automatique d'une banque. Le client qui n'est pas membre de la banque peut quand même retirer de l'argent, tout comme le client de la banque. Ça sera encore pire si on rajoute des cas d'utilisation communs aux deux rôles ou aux deux acteurs, comme recharger son téléphone. Recharger dans le sens de mettre de l'argent dans le téléphone. Dans ce cas ici, la banque maintenant autorise les clients d'une banque extérieure de recharger également leur téléphone en plus de retirer de l'argent. Évidemment, le client de la banque peut effectuer les mêmes opérations. Le diagramme peut devenir vite incompréhensible, trop lourd, trop chargé, difficile à comprendre. D'autant plus, comme on l'a vu, les diagrammes de cas d'utilisation peuvent être présentés au client afin de valider votre compréhension. Il devient beaucoup plus clair et beaucoup plus simple de faire apparaître le client de la banque comme un client particulier. On peut l'illustrer avec la flèche de généralisation qui part de client de la banque à client. On a enlevé les deux associations du client de la banque qui pointaient vers retirer de l'argent et recharger son téléphone. On a ajouté une flèche de généralisation. Le diagramme dit exactement la même chose que le diagramme précédent, mais a gagné en lisibilité. Une situation qui peut arriver également, c'est que deux acteurs ont beaucoup de cas en commun, mais aussi chacun des acteurs possède des cas spécifiques. Donc, la flèche de généralisation ne fonctionnera pas. Aucun des acteurs n'est un cas particulier de l'autre. La solution réside à créer un nouvel acteur qui va ramasser les cas communs et dont les deux autres acteurs vont hériter de ce nouvel acteur. Dans le diagramme qui nous intéresse actuellement, l'internaute et le client peuvent tous les deux parcourir le catalogue et ajouter un article au panier, alors que l'internaute peut créer un compte et le client peut commander et modifier son compte. Le client ne peut donc pas hériter d'internaute puisque son compte existe déjà. On peut donc éviter trop d'associations qui se croisent en créant un nouvel acteur. Un nouvel acteur un peu artificiel, mais qui va faciliter grandement la compréhension du diagramme. Le nouvel acteur dont le rôle est visiteur peut parcourir le site avec parcourir le catalogue et ajouter un article au panier, ce que les deux autres peuvent faire également. On renomme internaute en futur client. Le futur client est un visiteur particulier qui peut évidemment créer un compte puisqu'il s'agit d'un futur client, en principe qui n'a pas de compte. Et client est un visiteur particulier qui possède un compte. En ayant un compte, évidemment, il peut commander et modifier son compte. On remarque que visiteur n'est pas un vrai acteur parce qu'on ne peut pas le distinguer avec futur client, à part l'intention de créer un compte. Mais on a ajouté de la lisibilité au diagramme en utilisant la généralisation et en évitant les associations multiples. On pourrait s'arrêter ici car on a tous les ingrédients nécessaires pour faire des diagrammes de cas d'utilisation. Le plus important étant d'identifier les acteurs et de créer les cas d'utilisation et les associer correctement, évidemment.